Le film commence avec un jeune homme nommé Sawada Aoi. Aoi travaille comme agent d'entretien dans un campus de musique. Un jour, il est sur le toit, en train de peindre les panneaux du bâtiment. Au même moment, une étudiante nommée Mika Jinne monte sur le toit. Elle avance le long des murs, et Aoi la remarque. Aoi est choquée de voir que Mika s'apprête à sauter du toit. Sans perdre de temps, Aoi la tire en arrière, l'empêchant de tomber juste à temps. À ce moment-là, Mika est contrariée et réprimande Aoi de l'avoir sauvée. Pendant qu'elle parle, Aoi se rend compte que Mika ne peut pas voir. Aoi veut lui poser des questions, mais il ne peut pas. Il a perdu sa voix à cause d'un événement triste qui lui est arrivé dans le passé. Quelques instants plus tard, la famille de Mika arrive pour la ramener chez elle. En partant, Aoi trouve une petite cloche par terre. Mika l'a laissée tomber par accident sans s'en rendre compte. Après avoir fini son travail, Aoi prend une pause dans une salle de stockage près du campus. Il y a quelque temps, il a eu un accident qui a endommagé ses cordes vocales. À cause de cela, il a perdu non seulement sa voix, mais aussi sa volonté de vivre. Maintenant, Aoi vit sans rêve ni objectif, comme s'il attendait que quelque chose se passe. De son côté, Mika est devenue aveugle après un accident de la route. Cet accident lui a fait perdre la vue. Cependant, le médecin lui a dit que sa cécité pouvait être guérie. Mika a souffert d'un décollement de la rétine, où la rétine se détache du tissu de soutien, rendant sa vision floue. Heureusement, l'opération s'est bien passée, et le médecin a dit qu'elle pourrait bientôt retrouver la vue. Mika est maintenant étudiante en musique avec le grand rêve de devenir pianiste. Certains de ses camarades de classe sont au courant de sa situation et essaient de l'aider. Mais Mika ne veut pas de la pitié de qui que ce soit, alors elle refuse leur aide. Un jour, le collègue d'Aoi, Ipei, lui demande de nettoyer la cour près d'un ancien amphithéâtre. Aoi n'y voit pas d'inconvénient et se rend directement sur place pour commencer à travailler. Pendant qu'il coupe les branches d'arbres, Aoi voit à nouveau Mika. Elle se dirigeait vers l'ancien amphithéâtre avec sa canne. Curieux, il jette un coup d'œil par la fenêtre et voit Mika jouer du piano. Il est impressionné par la qualité de son jeu. Cependant, elle s'arrête soudain de jouer parce que ses mains commencent à trembler. Il s'avère que l'accident n'a pas seulement rendu Mika temporairement aveugle, mais a aussi blessé sa main, ce qui lui rend difficile de jouer du piano comme avant. Triste et en colère à cause de sa situation, Mika décide de quitter la salle rapidement. Elle trébuche et tombe accidentellement. À ce moment-là, Aoi veut l'aider, mais Mika prend peur car elle ne voit pas qui est là. Sans dire un mot, Aoi se contente de ramasser sa canne pour qu'elle puisse partir en toute sécurité. Le lendemain, Aoi rentrait de ses courses quand il voit Mika se disputer avec sa mère et sa grand-mère. Mika voulait aller au campus toute seule, sans l'aide de personne. En utilisant sa canne, elle marche seule jusqu'au campus, et Aoi, inquiet, décide de la suivre discrètement. Tout au long du chemin, Aoi l'aide secrètement en guidant les gens pour qu'ils ne la bousculent pas. Lorsque Mika se dirige vers l'ancien amphithéâtre, Aoi se précipite pour récupérer la clé et ouvrir la porte. À ce moment-là, Mika se sent déçue en voyant la porte fermée et s'apprête à partir. Juste à ce moment-là, Aoi arrive et l'ouvre pour elle. Il lui signale sa présence en utilisant la petite cloche qu'elle avait laissée tomber auparavant. Réalisant que quelqu'un a ouvert la porte pour elle, Mika entre, tandis qu'Aoi retourne tranquillement à son travail. Un peu plus tard, Mika est prête à partir et manque de tomber dans les escaliers près de l'entrée. Aoi est encore là pour l'aider en ramassant sa canne. Désormais, Mika a compris qu'Aoi était celui qui tenait sa cloche et lui avait ouvert la porte. Elle est curieuse de savoir pourquoi il ne lui parle jamais. Elle pense même qu'il ne veut pas lui parler. Mais en réalité, Aoi ne peut pas parler du tout. À cause de cela, Mika demande à Aoi de répondre à ses questions en tapant une fois sur sa main pour oui et 2 fois pour non. Mika demanda ensuite à Aoi s'il était pianiste, puisqu'il se trouvait souvent près de l'ancien amphithéâtre avec le piano. Aoi ne voulait pas que Mika sache qu'il était en réalité un agent d'entretien, alors il tapa une fois sur sa main avec un stylo pour dire oui. Mika était contente et lui dit qu'elle espérait qu'il la laisserait jouer sur son piano un jour. Aoi ne savait pas comment répondre, car il ne savait pas jouer du piano, mais il ne voulait pas décevoir Mika, qui s'adaptait encore à sa situation. Aoi veillait souvent sur Mika et l'aidait même à rentrer chez elle en faisant sonner une cloche quand elle hésitait à traverser la rue. Un jour, alors qu'Aoi nettoyait la cour autour de l'ancien amphithéâtre, il fut surpris de voir la porte ouverte. À l'intérieur, il aperçut un jeune homme nommé Kitamura Yuma qui jouait magnifiquement du piano.
Aoi fut émerveillé par le talent de Yuma. Peu après, il sortit son téléphone et utilisa la fonction Talkback pour communiquer avec Yuma. Aoi lui demanda s'il pouvait jouer du piano devant quelqu'un en échange d'argent, mais Yuma refusa rudement et partit. On savait que Yuma venait d'une famille de musiciens et qu'il avait été formé strictement pour devenir pianiste depuis son enfance. Bien qu'il soit doué pour jouer du piano, il n'aimait pas vraiment ça. Il jouait seulement parce que c'était ce que ses parents voulaient. Sous pression, il jouait souvent dans des casinos et finissait par perdre beaucoup d'argent, s'endettant de plus en plus. Après une nuit au casino, Yuma fut de nouveau abordé par Aoi. Cette fois, Aoi lui demanda s'il pouvait jouer du piano devant Mika. Comme Yuma avait besoin d'argent pour rembourser ses dettes, il accepta, mais demanda 100 000 yens pour une prestation. Aoi essaya de négocier car son salaire d'agent d'entretien ne suffisait pas à payer cette somme. Yuma baissa alors le prix à 50 000 yens, et Aoi accepta. Le jour où Mika vint jouer du piano dans l'ancien amphithéâtre, Yuma arriva comme promis. Aoi dit à Yuma de ne pas parler et d'utiliser la cloche pour signaler sa présence à Mika. Yuma joua du piano comme Aoi l'avait demandé, ce qui rendit Mika très heureuse. Elle ne se rendit pas compte que ce n'était pas Aoi qui jouait. Mika apprécia tellement la prestation qu'elle demanda à Aoi de jouer à nouveau. Ne voulant pas la décevoir, Aoi demanda à Yuma une autre prestation. Pour le payer, Aoi accepta des travaux supplémentaires, effectuant des tâches difficiles toute la journée pour gagner plus d'argent. C'était épuisant, mais Aoi était motivée, car Mika redonnait un sens à sa vie. Pendant ce temps, le meilleur ami d'Aoi, Keisuke, commença à s'inquiéter pour lui. Aoi travaillait soudainement tard le soir, et Keisuke pensait qu'Aoi pouvait avoir des problèmes et avoir besoin de plus d'argent. Il vit Aoi donner de l'argent à Yuma et décida de suivre Yuma. Keisuke découvrit que Yuma allait au casino pour jouer, et il commença à penser que Yuma faisait peut-être du chantage à Aoi. Après les cours, Aoi raccompagna Mika chez elle. Arrivé près de la rivière, Mika remercia Aoi de lui avoir sauvé la vie. En entendant cela, Aoi se rappela d'un moment au lycée qui avait changé sa vie. À l'époque, il s'était battu avec un autre élève. Pendant la bagarre, un des garçons sortit un couteau pour attaquer Keisuke. Ensuite, Aoi s'interposa pour protéger Keisuke et fut blessé. Dans sa colère, Aoi sortit le couteau et finit par tuer son adversaire. À cause de cela, Aoi fut envoyé en prison pendant quelques années, et il se sent toujours coupable. Il se voit comme un criminel et pense qu'il n'est pas aussi bon que Mika le croit. Le lendemain, Aoi attendait Yuma dans l'ancien amphithéâtre et essaya même de jouer du piano en attendant. Quand Yuma arriva, Aoi le paya comme convenu. À ce moment-là, Yuma était curieux de savoir pourquoi Aoi était prêt à faire autant d'efforts pour Mika. Aoi expliqua alors qu'il voulait simplement la rendre heureuse. En entendant cela, Yuma suggéra à Aoi d'emmener Mika se promener et proposa même de les emmener dans un endroit qu'Aoi aimerait. Suivant l'idée de Yuma, Aoi et Mika se rendirent à la montagne, avec Yuma qui les accompagna en disant qu'il était un ami d'Aoi. À leur arrivée, Mika put profiter de la beauté de la nature en écoutant les oiseaux et le bruissement des arbres sous le vent. Peu de temps après, ils atteignirent une villa, et Aoi alla parler un moment avec le gardien. Pendant ce temps, Mika et Yuma discutèrent en attendant le retour d'Aoi. Durant leur conversation, Mika demanda à Yuma s'il avait déjà parlé avec Aoi. Yuma répondit qu'il communiquait seulement avec lui via son téléphone portable. Là, Yuma remarqua un piano dans la villa et commença à en jouer devant Mika. Alors qu'il jouait, Mika réalisa enfin que c'était Yuma qui avait joué du piano pour elle tout ce temps. Mika avait déjà senti qu'il y avait une différence entre Yuma et Aoi, notamment dans leur manière d'agir et de faire sonner la cloche. Pour Mika, Aoi était toujours plus doux que Yuma. Mika demanda à Yuma de ne pas dire à Aoi qu'elle avait découvert le mensonge, car elle ne voulait pas qu'Aoi se sente blessée. Sachant qu'il avait été démasqué, Yuma révéla à Mika qu'Aoi n'était qu'un agent d'entretien sur le campus. Mais Mika répondit que cela n'avait pas d'importance pour elle, que ce soit un pianiste ou non. Elle expliqua qu'Aoi était celui qui l'avait sauvée et protégée dès le début. Pour elle, Aoi était la personne la plus importante de sa vie. En entendant cela, Yuma se sentit vexée de perdre face à Aoi, qui était pauvre et ne pouvait même pas parler. Yuma avoua alors qu'il avait commencé à avoir des sentiments pour Mika, et il l'embrassa soudainement. C'est à ce moment qu'Aoi entra dans la villa et vit Yuma et Mika s'embrasser. Choquée, Mika repoussa Yuma et tenta d'expliquer à Aoi qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais Aoi,
déjà blessé, s'en alla rapidement, jetant la cloche de Mika, bien que celle-ci l'appelât. Sous la pluie battante cet après-midi-là, Aoi pleura car il aimait véritablement Mika. Il connaissait ses propres défauts et limites, alors il n'avait jamais pensé que Mika pourrait partager ses sentiments. Depuis ce jour, Aoi ne se montra plus, même si Mika continuait à l'attendre. Un jour, Mika entendit le son de sa cloche et se précipita vers lui, pensant que c'était Aoi. Mais en touchant la main de la personne qui la tenait, elle réalisa que ce n'était pas Aoi, mais Yuma. Il s'avéra que Yuma avait ramassé la cloche qu'Aoi avait jetée à la villa. À ce moment-là, Yuma voulait s'excuser pour ce qui s'était passé à la villa, mais soudain, un groupe d'hommes apparut et emmena Yuma et Mika dans une voiture. Pendant ce temps, Keisuke alla voir Aoi et lui dit d'arrêter de donner de l'argent à Yuma. Là, Keisuke avoua aussi qu'il avait demandé à des gens du casino, qui en voulaient à Yuma, de lui donner une leçon en le kidnappant avec une fille. Quand Aoi réalisa que la fille en question était Mika, il fut choqué. Il essaya d'expliquer le malentendu à Keisuke, mais décida rapidement de partir pour sauver Mika. En route, Aoi fut arrêté par la police. Il recherchait Mika, qui avait été signalée disparue. Comme Aoi avait un casier judiciaire pour meurtre et était souvent vu avec Mika, il pensait qu'il pouvait être impliqué. Ippei, qui assistait à la scène, détourna l'attention de la police pour aider Aoi à s'échapper. Au même moment, Mika et Yuma étaient retenus captifs dans un garage. Yuma était déjà blessé après avoir été battu par les gangsters. Avec le peu de force qu'il lui restait, Yuma supplia les gangsters de laisser partir Mika, affirmant qu'elle était innocente. Au lieu d'aider, cela aggrava la situation. Un des gangsters blessa délibérément la main de Yuma pour qu'il ne puisse plus jouer du piano. Peu de temps après, Aoi arriva et se battit seul contre les gangsters. Il s'en sortait bien jusqu'à ce qu'il aperçoive Mika, ce qui le fit perdre sa concentration. Un gangster en profita pour attaquer Aoi par derrière. Yuma tenta d'aider Aoi, mais un gangster le menaça de le tuer. Mika ne pouvait plus rester sans rien faire, alors elle se leva et essaya de les aider en frappant un des gangsters avec un tuyau. Par accident, elle frappa Yuma, le faisant tomber au sol. C'est alors que la police arriva, et les gangsters prirent la fuite. À ce moment, Aoi ne voulait pas que Mika ait des ennuis, alors il essuya rapidement ses empreintes sur le tuyau et fit croire qu'il était celui qui avait frappé Yuma. À cause de cela, Aoi fut arrêté pour agression. Et Yuma, gravement blessé, fut transporté d'urgence à l'hôpital pour des soins. Au commissariat, Aoi mentit et déclara qu'il avait frappé Yuma parce qu'il le détestait pour avoir tout dans la vie. Il fit cela pour s'assurer que Mika ne soit pas impliquée dans l'affaire. À ce moment-là, Mika ne se rendit pas compte qu'elle avait été celle qui avait blessé Yuma jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Aoi avait été arrêtée pour l'avoir attaquée. Lorsqu'elle visita Aoi en prison, elle lui demanda pourquoi il avait menti à la police et couvert son erreur. Mais Aoi ne répondit pas et retourna simplement dans sa cellule. Quelques jours plus tard, Keisuke vint voir Mika et lui remit une lettre de la part d'Aoi. Dans cette lettre, Aoi, se considérant comme une mauvaise personne, demanda à Mika de l'oublier. Il lui souhaitait de trouver le bonheur un jour. À l'hôpital, Yuma était encore en convalescence et fut surpris lorsque Mika vint lui rendre visite. Avec sa vue qui s'améliorait peu à peu, Mika s'approcha de Yuma et s'excusa de l'avoir blessé, ce qui l'avait conduit à des soins intensifs. À ce moment-là, Yuma ressentit que ce qui lui était arrivé était une forme de karma pour ses erreurs. Il avoua qu'il avait fait de mauvaises choses à Mika et Aoi et encouragea Mika à continuer de poursuivre son rêve de devenir une grande pianiste. 2 ans plus tard, Mika avait complètement retrouvé la vue et réalisé son rêve. Elle donna son premier concert en tant que pianiste, avec l'aide de Yuma, qui ne pouvait plus jouer du piano après l'incident du kidnapping. Après le concert, Yuma rencontra Mika et lui confia qu'il savait qu'Aoi avait été libérée de prison. Il avait gardé ce secret par peur de perdre Mika. Mais il réalisa qu'Aoi était le seul dans le cœur de Mika. Yuma remercia Mika de s'être occupé de lui pendant ses 2 ans à l'hôpital, jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Pendant ce temps, Aoi essayait de reprendre sa vie en main en travaillant dans un port. Un jour, Mika se rendit au port pour retrouver Aoi. Elle demanda aux ouvriers s'ils le connaissaient, mais curieusement, personne ne semblait savoir qui était Aoi. Sur le bateau, Aoi était occupée à nettoyer lorsqu'il entendit soudain la voix de Mika. Elle insistait auprès des officiers pour qu'on la laisse fouiller le bateau à la recherche d'Aoi. Quand Aoi vit Mika approcher, il fut choqué et tenta d'éviter d'être reconnu.
Il utilisait son prénom pour garder son identité secrète. À ce moment-là, Aoi voulut quitter la foule qui regardait Mika, mais la cloche qu'il portait se prit dans les vêtements de son ami et tomba, émettant un son que Mika reconnut. Finalement, Mika se précipita vers le son de la cloche, sans remarquer un camion qui arrivait à toute vitesse. Heureusement, Aoi parvint à la sauver juste à temps. À cet instant, Mika réalisa que la personne qui l'avait sauvée était Aoi, celui qu'elle cherchait depuis tout ce temps. Aoi fut ému par sa détermination à le retrouver. Il répondit ensuite en tapotant sa main, comme ils avaient l'habitude de communiquer. Enfin, la longue attente de Mika fut récompensée, car ils pouvaient désormais être ensemble. Le film se termine ainsi. La morale de l'histoire est que le véritable amour implique souvent sacrifice et patience. Aoi a fait des sacrifices pour protéger Mika, tandis que la persévérance et l'amour de Mika les ont finalement réunis. Au final, l'amour trouve un moyen, même face aux défis et aux malentendus.